Allez, c'est parti pour la séance 8. Lors de cette séance, vous allez voir l'homophone on. Alors, un homophone. Homo, ça veut dire pareil. Et phone, c'est tout ce qui a trait au son. Donc, homophone, c'est quelque chose qui s'entend de la même manière, mais qui s'écrit différemment. Ici, vous allez vous intéresser aux homophones du son on. Donc, le son on, soit il s'écrit O-N, soit il s'écrit O-N et plus loin N apostrophe. Donc, pour aborder cette leçon, vous irez voir dans votre manuel à la page 348. On va lire l'encadré retenir. Ensuite, vous ferez les exercices 1, 2 et 3, page 348. Et pour finir, il va y avoir ce site internet-là, becherel.com, sur lequel vous ferez une dictée. Alors, c'est parti pour l'explication de la leçon. On vous dit, les homophones ON et ON apostrophe se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Donc ça, c'est la définition même d'un homophone. Alors, si on prend on, c'est un pronom indéfini. Par exemple, on aimait se faire peur. Pour le reconnaître, je sais que je peux le remplacer par il ou par nous. Je peux effectivement dire il aimait se faire peur. Alors ensuite, on N apostrophe. En fait, ici, il s'agit du pronom indéfini auquel vous avez ajouté une partie de la négation. Par exemple, on n'ira pas sur les lieux du meurtre. Ici, vous avez le on, qui est votre pronom indéfini, et en fait, vous avez le N apostrophe qui fait partie de la négation avec le pas. Donc, cette forme-là, on N apostrophe, est suivie d'une deuxième particule négative. Donc, par exemple, et vous pouvez le remplacer par il N apostrophe ou nous N apostrophe. Effectivement, si je reprends ma phrase d'exemple, si je fais le test du remplacement, je peux effectivement dire il n'ira pas sur les lieux du meurtre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'encadré rouge qui vient d'apparaître au tableau. Donc, on est un pronom personnel, je peux le remplacer par il. Lorsque vous avez on et N apostrophe, en fait, vous avez le pronom personnel, que vous pouvez toujours remplacer par il, et ce pronom personnel, il est suivi de la négation, négation N apostrophe. C'est-à-dire que ces tournures-là, on N apostrophe, vous allez la trouver que dans des phrases négatives. Si vous prenez par exemple la phrase « on a faim », pour savoir l'orthographe correcte, en fait, il faut vraiment passer par les tests de remplacement. Donc, est-ce que vous dites « il a faim » ou est-ce que vous dites « il n'a faim » ? Est-ce que vous dites « il a faim » ou est-ce que vous dites « il n'a faim » ? Donc ici, vous avez fait les tests de remplacement. Vous voyez bien que c'est la première hypothèse qui est correcte, « il a faim ». Donc ici, l'orthographe correcte correspond à la première phrase. Vous trouverez le pronom personnel sans la négation dans des phrases affirmatives. Comme par exemple, on a joué. Vous trouverez le pronom personnel accompagné de la négation dans des phrases négatives. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas joué. Dans votre deuxième phrase, vous avez effectivement le pronom personnel on qui est accompagné de la négation qui est composée de deux particules, N apostrophe et pas. Exercice 1. Repérez les phrases négatives et relevez les deux particules de la négation. Donc vous allez chercher les phrases négatives et ensuite vous relevez les deux parties de la négation. Donc par exemple, ne, pas, ne, guère, ne, jamais. Pour le deuxième exercice, vous devez remplacer le pronom on par le pronom nous. Quand vous faites vos remplacements, vous accordez correctement vos verbes. Vous allez voir que du coup, pour chaque phrase, il y a un remplacement qui est correct, l'autre qui est fautif. Vous allez entourer la bonne réponse. Par exemple, la première phrase. On n'accorda qu'un regard froid à cet homme mystérieux. Vous remplacez on par nous. Donc, nous accordâmes qu'un regard froid à cet homme mystérieux, premier remplacement. Et ensuite, nous n'accordâmes qu'un regard froid et mystérieux, qu'un regard froid à cet homme mystérieux. Une fois que vous avez fait vos deux remplacements, vous voyez bien qu'il y a une forme qui est correcte, l'autre qui est fautive. Vous entourez la forme correcte.
Pour l'exercice 3, donc il s'agit de réécriture, vous devez réécrire les phrases suivantes au passé composé en veillant à choisir la forme correcte, soit on, donc juste le pronom, soit le pronom accompagné de la particule négative. Le passé composé, il est composé de l'auxiliaire au présent et du participe passé. Une fois que vous aurez fait les 3 exercices, vous n'oubliez pas de faire la dictée qui est disponible ici.